Quels sont les ETF à glisser dans votre compte titre ou PEA, ceux à conserver à vie pour un portefeuille solide et performant? Bonjour et bienvenue à tous sur la chaîne Price Bank. Vous le voyez, au premier trimestre 2025, vous étiez 393 000 selon l'AMF à avoir acheté des ETF dont plus de 100 000 pour la toute première fois. C'est 4 fois plus qu'en 2023. Ce succès s'explique par les avantages uniques que procurent les ETF accessibles à tous. Ils permettent d'investir en bourse à moindre frais et en une seule transaction dans des centaines d'entreprises du monde entier. Une diversification immédiate, peu chronophage, permettant de répliquer très facilement la performance d'indices très connus tels que le S&P 500, le MSCI World ou bien encore notre valeureux CAC 40. Dernier avantage, leur gestion passive et leur effet auto-nettoyant vous assurent d'avoir toujours en portefeuille les entreprises les plus dynamiques. Alors pour savoir lesquelles choisir parmi les 3000 disponibles sur le marché, découvrez aujourd'hui ma sélection des meilleurs ETF. Vous allez le voir, sans être en soi un conseil en investissement, j'ai réparti ces ETF en 6 catégories distinctes afin de vous aider à diversifier au mieux votre épargne sur le long terme. Alors si ce type de contenu vous intéresse, eh bien abonnez-vous à la chaîne, likez cette vidéo, posez-moi toutes vos questions en commentaire. Et pour commencer, ma toute première catégorie d'ETF à découvrir, ce sont les ETF All Country. Parmi tous les ETF présents sur le marché, les ETF répliquant l'indice All Country World Investable Market, communément appelé ACWI IMI, sont ceux offrant à votre portefeuille la plus large diversification possible. Cet indice intègre à lui tout seul 8254 entreprises internationales issues de 23 pays développés, mais aussi de 24 pays émergents, sans oublier les small caps, ces entreprises de petite capitalisation. En clair, ici, en une seule ligne, vous vous exposez à 99% de la capitalisation boursière mondiale, le tout sans avoir à choisir entre différentes zones géographiques ou secteurs d'activité. Dans le détail, les entreprises américaines trustent les meilleures places pour représenter 63% de l'indice et sur les 10 dernières années, on constate une performance annualisée de 10,32%. Du coup, pour s'exposer à cet indice sur compte titre, l'ETF IMIE de chez SPDR est un ETF physique capitalisant avec un prix de la part autour de 233 €, des frais de 0,17% et un encours de plus de 2500 milliards d'euros. Vous trouverez cet ETF chez la plupart des courtiers ou des banques en ligne, mais surtout, quel que soit l'ETF que vous convoitez, prenez toujours le temps de lire le document d'information clé de chaque ETF afin d'être certain qu'il correspond bien à vos objectifs et à votre profil investisseur. Sinon, autre alternative possible pour investir dans les pays développés et les pays émergents, mais cette fois-ci sans les small caps, vous avez l'IUSQ de chez iShares, un ETF autour de 87 € avec des frais de gestion annuels de 0,20% et un encours monstrueux de plus de 19 milliards d'euros. Encore plus économique, j'ai sélectionné également l'ETF ACWE de chez SPDR avec seulement 0,12% de frais. En revanche, sur PEA, vous ne trouverez pour le moment aucun ETF All Country disponible. Au final, ces 3 ETF ACWI offrent une excellente diversification à la fois géographique et sectorielle, le tout avec peu de frais et des performances historiques plus qu'honorable. Du coup, donnez-moi en commentaire votre avis sur ce type d'ETF. En avez-vous déjà entendu parler? Certains les voient comme une solution unique pour remplacer toutes leurs lignes en portefeuille, d'autres au contraire comme une solution trop large et standardisée. J'ai hâte de vous lire. En attendant, passons à ma seconde catégorie, les ETF World. Incontournable, les ETF World demeurent les plus plébiscités des investisseurs. Ces fonds répliquent l'indice MSCI World composé de 1322 entreprises internationales issues de 23 pays développés. Bien moins diversifié que l'indice All Country vu précédemment, le MSCI World exclut les pays émergents mais représente tout de même 85% de la capitalisation boursière des nations dites industrialisées. Dans le détail, les ETF World offrent une exposition aux grandes entreprises, notamment américaines, qui représentent à elles seules plus de 72% de l'indice, réparti à plus de 26% dans le secteur des technologies de l'information, 17% dans la finance ou bien encore dans l'industrie et la santé. Sur ces 10 dernières années, la performance moyenne annualisée de l'indice a été de 11,17% et pour s'y exposer, vous avez sur compte titre le SPPW de chez SPDR ou bien le MWRD d'Amundi
qui se démarquent tous deux avec des frais faibles de 0,12% et des encours importants. Sur PEA, la concurrence s'est clairement intensifiée ces derniers mois avec pour commencer l'ETF historique d'Amundi, le CW8, un ETF synthétique et capitalisant avec un prix de la part de 573 €, des frais de 0,38% et un encours de plus de 4 900 milliards. Autre possibilité, en avril 2024, iShares dégaine son ETF WPEA, plus économique et accessible, avec un prix autour de 5,77 € et des frais annuels de 0,25%. Mais en mars dernier, Amundi décide de contre-attaquer avec son ETF DCAM et des frais de 0,20%. Au final, cette concurrence acharnée entre les sociétés de gestion profite aux investisseurs. Alors de votre côté, dites-moi si vous avez déjà un ETF World en portefeuille, si oui, lequel. Et pour ma troisième catégorie d'ETF, il m'était impossible de passer à côté des États-Unis. Allez, c'est parti! Parfois préférés à un ETF World, les ETF répliquant l'indice S&P 500 permettent de capter le potentiel de performance des 500 plus grandes entreprises américaines, notamment les valeurs technologiques telles que Nvidia, Microsoft, Apple, Amazon ou Google. À lui tout seul, cet indice représente plus de 50% de la capitalisation boursière mondiale, avec sur ces 10 dernières années un rendement moyen annuel autour de 13%. En fait ici, que vous appréciez ou non Donald Trump, les États-Unis ont toujours fait la pluie et le beau temps sur les marchés mondiaux et leurs entreprises ont toujours su apporter historiquement les meilleures performances. Du coup, pour vous exposer au S&P 500, j'ai sélectionné sur compte titre l'ETF SXR8 de chez iShares avec des frais de 0,07% et un encours de plus de 100 000 milliards d'euros. Plus récent, le SPYL de chez SPDR profite d'un prix de la part bien plus abordable, autour de 13,50 €, mais surtout, vous le voyez, des frais imbattables de 0,03%. C'est clairement un de mes ETF préférés. Ensuite, sur PEA, 3 ETF s'offrent à vous et le plus connu et le plus ancien de tous, c'est l'ETF ESE de chez BNP Paribas. Sinon, sensiblement moins cher, vous avez le PSP5 de chez Amundi, mais depuis le 29 mai 2025, iShares entre dans la danse avec son ETF SPEA aux alentours de 5,27 € et des frais réduits de 0,10%. Bref, ici vous avez l'embarras du choix et en dehors des frais ou des encours, il peut être bon de diversifier les sociétés de gestion au sein de votre compte titre ou de votre PEA en mixant par exemple des acteurs français comme Amundi ou BNP Paribas et des géants internationaux comme SPDR, Xtrackers ou iShares. Et tout ceci étant dit, je vous propose de nous arrêter à présent 2 minutes sur notre bon vieux continent. Si la situation économique en France et en Europe ne nous fait pas forcément rêver actuellement, reste qu'investir dans nos entreprises européennes permet sur le long terme d'être moins exposé aux entreprises américaines, mais aussi d'être présent sur des secteurs d'activité clés plus traditionnels. Plus concrètement, avec en France un CAC 40 qui représente à peine 3% de la capitalisation boursière mondiale. Mon choix, c'est plutôt orienté ici vers des indices européens plus larges et diversifiés. Ainsi, l'indice Stoxx Europe 600 vous expose aux 600 plus grandes entreprises européennes et outre les pays de la zone euro comme la France, l'Allemagne, l'Espagne, on y trouve également la Grande-Bretagne ou la Suisse. Ici, l'industrie, la santé et la finance sont des secteurs les plus représentés. On y trouve Nestlé, l'entreprise pharmaceutique Novo Nordisk, mais aussi d'autres leaders mondiaux comme ASML ou LVMH. Autre indice intéressant, l'Eurostoxx 50 est un indice plus resserré qui vous expose au potentiel de performance des 50 plus grandes entreprises de la zone euro. Au final, sur compte titre, l'Amundi MEUD réplique le Stoxx Europe 600 avec un prix de la part de 269 € et seulement 0,07% de frais. De son côté, l'ETF XESC de chez Xtrackers avec 0,09% de frais vous permettra de capter le potentiel de l'Eurostoxx 50 avec sur ces 5 dernières années, vous le voyez, une performance remarquable de 94%. De la même manière, sur PEA, vous aurez à choisir par exemple entre l'ETZ de chez BNP Paribas ou bien le C50 d'Amundi. Du coup, selon vos propres convictions, à vous de voir si vous préférez davantage un ETF avec un indice large et diversifié comme le Stoxx Europe 600 ou un indice plus resserré, potentiellement plus rémunérateur comme l'Eurostoxx 50. Et découvrez à présent mon avant-dernière catégorie, les ETF Emerging Markets.
Les pays émergents tels que la Chine, l'Inde, le Brésil ou l'Afrique du Sud représentent près de 50% du PIB mondial. De ce fait, un ETF Emerging Market permet de s'exposer au potentiel de croissance de ces pays, des pays portés par une population jeune, une urbanisation rapide, des économies particulièrement dynamiques. Ces ETF offrent donc à votre portefeuille une diversification géographique intéressante. Toutefois, il convient de garder à l'esprit une volatilité accrue et des risques spécifiques comme des instabilités politiques. Bon bref, pour toutes ces raisons, j'alloue généralement qu'une part assez marginale sur ce type d'ETF, avec par exemple sur compte titre l'ETF IS3N de chez iShares qui avec 0,18% de frais et un encours de plus de 23 000 milliards d'euros se révèle être le moins cher et le plus important fonds consacré aux pays émergents. Ici, la Chine, Taïwan et l'Inde représentent les 2/3 de l'indice. On y trouve aussi le Brésil, l'Afrique du Sud ou l'Arabie Saoudite. Les secteurs de la technologie et de la finance constituent les deux principaux secteurs d'activité avec des entreprises leaders comme TSMC, Tencent, Alibaba ou encore Samsung et Xiaomi. Sinon, toujours sur compte titre, il est possible de se concentrer uniquement sur l'Asie avec l'ETF AASI d'Amundi et sur PEA, vous avez toujours chez Amundi l'ETF PAEEM. Mais au final, ici, vous le voyez, quel que soit l'ETF choisi, les performances passées restent plutôt décevantes. Du coup, selon vos convictions, à vous de voir si vous pensez qu'un rebond durable des pays émergents est possible. En attendant, reste à vous faire découvrir ma toute dernière catégorie d'ETF, celle des Smart Beta, des ETF qui, vous allez le voir, se veulent plus intelligents que les autres. Allez, c'est parti! Alors pour aller plus loin dans la recherche d'un portefeuille solide et diversifié, il me semblait intéressant d'aborder avec vous une autre catégorie d'ETF, celle des Smart Beta. Pour faire simple, ces ETF dits plus intelligents cherchent à optimiser le couple rendement-risque en cumulant les avantages de la gestion passive d'un ETF avec les atouts propres à la gestion active. Plus concrètement, ces ETF Smart Beta ne se contentent pas de répliquer un indice, non, ils pondèrent les titres qui le composent selon des critères bien spécifiques comme la volatilité, le rendement, la taille, mais aussi la valeur, la qualité et le momentum. Et parmi tous ces critères, les 3 derniers me paraissent aujourd'hui les plus pertinents. Par exemple, sur le facteur momentum, l'ETF QDVA de chez iShares avec un prix de la part autour de 14 € et des frais annuels de 0,20% reproduit l'indice MSCI USA Momentum, un indice qui cible ici les actions d'entreprises américaines ayant fortement augmenté au cours des 12 derniers mois et l'objectif surtout que ces hausses se poursuivent encore. Dans le détail, on y trouve des boîtes comme Broadcom, Netflix, JP Morgan, Visa ou encore Berkshire Hathaway avec une performance de 66% sur ces 5 dernières années. Sinon, autre exemple sur le facteur qualité, cette fois-ci, l'ETF QDVB, toujours de chez iShares, réplique l'indice MSCI USA secteur neutral qualité, un indice qui suit les grandes entreprises américaines, celles avec des fondamentaux solides, dotés d'un faible endettement, d'une rentabilité élevée sur capitaux propres, ainsi qu'une croissance stable des bénéfices. Ici, le secteur technologique y est représenté à plus de 33% avec aux premières places des entreprises comme Nvidia, Microsoft, Apple, mais aussi de belles valeurs bancaires telles que Visa ou Mastercard. Côté rendement, cet ETF Quality affiche sur ces 5 dernières années une performance de plus de 90% comparable à celle d'un MSCI World. Enfin, le dernier type de Smart Beta que j'affectionne, ce sont les values, comme par exemple l'ETF VAL d'Amundi qui réplique le MSCI EMU Value, un indice qui cible les entreprises européennes sous-évaluées, celles présentant un faible ratio cours sur bénéfices. On y trouve principalement des entreprises allemandes, françaises et italiennes, dont notamment l'assureur Allianz, mais aussi Total Energy, Sanofi, Siemens ou bien encore BNP Paribas. Et même si cet ETF se révèle le plus onéreux de ma sélection, eh bien peu importe qu'à ses performances passées, on réussit jusque-là à dépasser celles d'un ETF S&P 500. Du coup, dites-moi vous ce que vous en pensez de ces 3 ETF Smart Beta. En aviez-vous déjà entendu parler? Profitez-en pour liker cette vidéo. Et à présent, nous y sommes. Voici mon verdict final et mes tout derniers conseils.
Alors voici sous vos yeux la liste des ETF présentés aujourd'hui et encore une fois, je le répète, cette liste n'est en aucun cas un conseil en investissement et ne préjuge en rien des performances futures. En revanche, au-delà des mythiques ETF World ou S&P 500, vous l'avez compris, bien d'autres ETF existent et surtout avant d'investir dans quoi que ce soit. Le plus important pour vous bâtir un portefeuille diversifié, résilient et performant sur le long terme, ce n'est pas de cumuler les ETF, non, c'est d'être avant tout méthodique en respectant les 6 grandes règles suivantes. Pour commencer, définissez avec précision vos objectifs d'investissement selon votre situation personnelle, vos projets de vie, votre horizon de placement, votre tolérance au risque et conviction, car ce qui fait un portefeuille solide dans le temps, c'est la cohérence entre tous ces éléments. Ensuite, élaborer une allocation d'actifs diversifiés sans tout miser sur une seule classe d'actifs, un seul secteur ou une seule zone géographique. Règle numéro 3, choisissez les enveloppes d'épargne les plus adaptées à votre stratégie et attention, si très souvent le PEA ou l'assurance vie sont mis en avant pour leur avantage fiscal unique, parfois le choix trop limité en ETF doit vous inviter à considérer tout autant le compte titre ordinaire. Dans le même esprit, pour chacune de ces enveloppes, choisissez de suite les meilleurs établissements se proposant des frais de courtage ou de gestion réduits. C'est essentiel pour éviter que les frais viennent trop rogner vos gains au fil des ans. Enfin, investissez toujours sur le long terme et le plus régulièrement possible. Et quoi qu'il advienne, gardez le cap sans vous laisser perturber par l'actualité anxiogène ou la volatilité des marchés. En suivant ces quelques règles, vous avez les cartes en main pour vous bâtir un portefeuille solide et résilient sur le long terme et pour savoir avec précision comment, combien et sur quel actif investir selon votre propre situation. PriceBank vous propose son club PBK. Accessible depuis notre site internet ou en description de cette vidéo, vous accédez pour 149 € par an à tous nos outils pour maximiser votre épargne et vos crédits. Par exemple, notre bilan patrimonial vous permet de réaliser une analyse de tout votre patrimoine que l'on va comparer à notre patrimoine cible idéal, ici selon votre horizon de placement, vos objectifs et votre propre sensibilité au risque. L'outil vous indique la part de vos avoirs qu'il est conseillé d'avoir en épargne liquide, en immobilier, en épargne long terme, en bourse ou en or, avec en prime des préconisations personnalisées. Du coup, si vous souhaitez tester nos outils dès aujourd'hui, profitez de 50 € de réduction en saisissant le code YT50 avant le 31 décembre 2025, soit seulement 99 € pour optimiser vos finances personnelles en toute autonomie. Et voilà au final tout ce que je souhaitais partager avec vous. S'il vous reste des questions, posez-les-moi en commentaire. Je me ferai un grand plaisir d'y répondre. Grand merci également de liker cette vidéo, de vous abonner à la chaîne. Retrouvez en description nos liens vers tous nos guides et outils. Et rappelez-vous qu'avec PriceBank, faites les bons choix pour votre argent, pour des finances qui vous ressemblent, comprises et assumées. Ciao à vous!